Alors la situation a été exceptionnelle à la fois pour les clients, pour la France entière, et puis aussi pour tous nos agents qui ont dû continuer à travailler coûte que coûte pour faire circuler les trains du quotidien, notamment pour acheminer les soignants, tout le personnel médical, le personnel de nettoyage, tous ceux qui faisaient tourner l'économie pendant cette période de confinement. Et puis on a créé un dispositif qui était une grande première, donc les trains médicalisés, et l'objectif c'était de pouvoir déplacer en France les patients atteints du Covid. C'est une vraie fierté pour tous nos agents d'avoir pu contribuer à faire tourner l'économie pendant cette période qui a été compliquée pour tous. Le 4 février au soir, en gare de Sèvres, ville d'Avray, le talus s'est effondré, ce qui a entraîné l'arrêt total des circulations sur la zone. Le 17 mars, comme toute la France, le chantier a été mis à l'arrêt. Une semaine après, nous avons eu l'honneur d'être le premier chantier de France à redémarrer, ce qui a fait de nous un chantier test pour l'ensemble du BTP en France. Ça a été pour nous une source de fierté de nous dire que grâce à notre travail, les trains allaient pouvoir circuler de nouveau dès que la France serait déconfinée. Toutes les équipes télécom étaient sur le terrain, ça ne s'est jamais arrêté. C'est peut-être un métier qu'on voit moins, l'informatique et les télécoms, mais c'est ce qui permet aux trains de rouler et aux voyageurs d'être aiguillés en gare. Et il est hyper important de les garder fonctionnels et en état de vie. Un caténaire est le moyen de transmettre l'électricité au train. Du coup, la maintenance des caténaires est essentielle pour assurer un réseau fiable en Île-de-France. Nous avons surveillé en 2020 240 000 mètres de caténaires, donc des opérations avec des engins spécifiques qui permettent de vérifier que toutes les codes, toutes les normes soient respectées. Alors la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre, une poutre d'environ 300 tonnes s'est effondrée sur les voies du RERC entre la gare de Paris-Austerlitz et Bibliothèque François Mitterrand. Alors ce n'était pas un chantier SNCF, c'était un chantier de génie civil. On a dû arrêter le trafic pendant plus de 10 jours pour permettre l'évacuation de la poutre dans un premier temps et la réparation des infrastructures ferroviaires qui ont été endommagées. On s'est tous mobilisés, on s'est tous sentis concernés. En fait, on a travaillé en 3-8 pendant plus de 10 jours. Pendant que les trains circulent en surface, nous, nos équipes, travaillent sous les voies pour réaliser le passage souterrain, ce qui permet d'impacter le moins possible l'exploitation ferroviaire et de laisser accessible la gare à l'ensemble des voyageurs. C'est une aventure incroyable qui mêle de nombreuses compétences techniques et surtout de nombreuses rencontres humaines. En gare de Saint-Denis, on a commencé des travaux de mise en accessibilité de la totalité de la gare. On a créé un nouveau passage souterrain qui est totalement franchissant des voies ferrées. En 2020, c'était la première pierre à l'édifice dans la construction de ce chantier. On est très contents, on a atteint nos objectifs de travaux. On a pour objectif ultime naturellement d'être prêt pour l'arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, mais avant tout de répondre aux problématiques des voyageurs du quotidien. La particularité en Île-de-France, c'est qu'on a besoin d'avoir des outils industriels qui permettent de remplacer la voie 3 à 5 fois plus vite qu'avec des méthodes classiques. On utilise une usine roulante composée de plusieurs trains de travaux. Le premier qui permet de remplacer le ballast et les traverses, le deuxième qui permet de remplacer les rails. Ils ont été développés spécialement pour travailler dans les zones hyperdenses, dans les quais, entre les appareils de voie et dans les zones plus compliquées. En 2020, on a fait 100% du linéaire qui était prévu. On avait 82 km à faire et 82 km ont été réalisés. En 2020, nous avons soutenu une vingtaine de chantiers d'insertion. C'est un dispositif qui est dédié à des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Grâce à ces 20 chantiers d'insertion, 200 personnes ont pu être suivies et bénéficier du dispositif. Il y a environ 60% de sorties vers un emploi ou une formation qualifiante. Cette année, malgré le contexte un peu compliqué, on a réussi à recruter 625 techniciens en CDI et 330 alternants, donc sur des domaines techniques et transverses évidemment. En plein confinement au mois d'avril, on a créé un forum 100% digital de recrutement d'alternants. Et fort de cette réussite, on a continué toute l'année à faire des forums de recrutement et c'est ce qui a participé à atteindre nos objectifs de recrutement. Titanesque. Costaud. La capacité d'adaptation. Réussite. Satisfaction. Collectif. Persévérance. Et le digital évidemment. Solidarité. Partenariat. Sans interruption. Et fatigant.